Souviens-toi de nos bons blockbusters d'été pour scier parfaitement avec nos congés estivaux. Mais en 2021, je ne sais pas pour toi, je les ai trouvés majoritairement à chier. Hitman and the Bodyguard, la suite, ignoble. Black Widow, pire que le confinement lié au Covid-19. Fast and Furious 9, pire que la pandémie mondiale liée au Covid-19. Et Suicide Squad, dont tout ce marasme cinématographique ne m'inspirait guère mieux depuis ses dernières bandes annonces. Ainsi que le transfuge de la maison des idées, James Gunn lui-même. Son dernier Gardien de la Galaxie put la défaite et je n'avais qu'à goûter à ses vannes pédophiles. Mais bonté divine, après 125 minutes passées avec la Suicide Squad, je suis sorti de la salle en dansant comme si je m'étais fait dépuceler par Alyssa Milano après une nuit enchanteresse. Yes, that is your hand. Very good. Les premiers mots qui sont venus frapper mon esprit étriqué allaient bien au-delà de l'action, du carnage, bien au-delà de la comédie grasse, bien au-delà du Keijo Chaos. Ces mots étaient fraîcheur, énergie, émotion, vie. Tout est vivant dans ce deuxième épisode de la Brigade du Suicide. Tout est incarné dans ce long métrage suicidaire, de la caméra au personnage, jusqu'à la folie organisée par James fucking Gunn. On respire enfin, on vit sans être emprisonné à notre insu dans un film sondard super-héroïque Peggy 13 qui pullule sur nos écrans. What was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Transféré de Marvel Studios, Warner Bros lui a dressé un tapis rouge pour donner libre cours à ses extravagances. James Gunn n'est plus à la merci des producteurs de Mickey+, et il est déchaîné. Frénétique pour pousser sa squad à l'extrême. Car ici, tout le monde est en danger. Tous peuvent y passer. Mis à part la bankable Harley Quinn, t'as vu? Something tells me a whole lot of people are about to die. On retrouve le seul gosse qui a fait du sale avec Horribilis, qui s'est manié le ringard avec génie dans Scooby-Doo. James Gunn renoue avec des héros paumés scarifiés par la vie. C'est en résumé la rencontre entre Super et les Expendables sans les muscles des 90s, mais avec le cœur et les sentiments énormes, comme Matthew Vaughn l'avait fait sur Kick-Ass. Matt Kick-Ass, mon pote. STSS Mouture 2021 regorge de cœur qui palpite au milieu de ce mini-génocide de ces héros de 5ème zone. D'un concours de beats où ça tue des innocents pour prouver sa virilité, d'une invasion de profanateurs, d'un kaiju qui pète plusieurs durites qui attaque une ville. Ce film m'a emporté par son émotion, sa sincérité, sa générosité de tous les instants où on a le droit à la scène de rom-com de l'année. Tu as envie de croire à cette idylle entre Harley Quinn et un dictateur. Tu as envie d'y croire pour elle qui a tellement été abusée par des hommes au cours de sa vie. Mais non, ça ne pouvait pas marcher. Par contre, ce qui fonctionne, c'est le lien avec Rick Flag, qu'elle estime être son seul ami. Et le colonel Flag, en un rien de temps, devient plus attachant que dans l'entièreté du premier film, où la plupart des personnages n'avaient aucun passif auquel on pouvait se rattacher, et nous étaient balancés à la face au dépit du bon sens. Mais ici, au fur et à mesure de la mission, on se noue d'amitié avec ses anti-héros chers à canon par un sourire, par une poignée de main. On est touché par King Shark Sly, entre deux gueuletons qui souhaitent juste avoir des potes, ou Polka Dot traumatisé par une mère oppressante. La scène du bus, où Ratcatcher tout se lie d'amitié à Bloodsport par le prisme d'un miroir déformant de la paternité. Je venais pour un jeu de massacre où un de mes acteurs favoris périt dès les premières 5 minutes. Jay, toi aimes-tu ces frérots? Mais l'alchimie se crée entre eux et nous emporte, nous spectateurs. Passé la première partie, tu ne veux plus qu'il meure. Tu veux être dans le bus avec eux, boire un verre, danser, te balader en cible blanc 100% coton aux côtés de John Peacemaker Cena. Et même si c'est une raclure manipulée par son gouvernement, tu es triste qu'il se transforme en bad guy qui va tuer Rick Flagounet dans une chronologie d'événements quasi parfaite. Parfaite comme la mini-parabole politique quand l'impérialisme américain frappe une énième fois le tiers-monde, dispose d'êtres humains jetables, et manœuvre une menace extraterrestre à des fins militaires alors que le pauvre Starro n'avait rien demandé. D'ailleurs mon pote, j'ai failli chialer quand il a lâché ça. C'est trop, et c'est dingue de voir comment un blockbuster de super-héros de 10e décennie des années 2000 a réussi à rendre cette troupe de parfaits outcasts digne d'intérêt en l'espace d'un film alors qu'on voulait que Will Smith crève dès la première minute du précédent. Ici on est en joie de les voir s'iconiser, on a le poil qui s'érisse quand ils deviennent des héros pour sauver une population qui n'a aucune chance de s'en sortir. On a envie de se battre dans cet exutoire de violence cathartique aux côtés de Bloodsport, de Polka Dot, de King Shark, d'Harley Quinn, de Ratcatcher tout, Peacemaker, Colonel Flag, Milton. On a envie de discuter, de connaître des moments humains avec Robert, avec Abner, avec Sly, avec Harley, avec Cléo, Christopher, Rick, Milton. Cette Suicide Squad est un film d'horreur, de guerre et aussi un drame humain avec des personnages qui évoluent vers une véritable unité, un semblant de paix, de rédemption, de lumière, de pardon envers eux-mêmes jusqu'à la prochaine mission impossible. I'm a superhero! I'm a motherfucking super...
Waouh, c'est tellement bon de retrouver un James Gunn en aussi grande forme, avec une vraie vision d'auteur, à qui on laisse les mains libres pour y mettre sa patte, son message, rien à voir avec la version atroce produite par la Warner, qui a elle-même décidé d'envoyer David aller voir ailleurs. Pardon. Peu importe pour la suite de la vie de la Suicide Squad sur grand écran ou pour son spin-off. Peu importe pour l'univers partagé du DCU, mais ce film sale, fou, mortifère, charmant, fait partie désormais de mes songes de nuit d'été. Vaya con Dios, mes SS.